Et oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Et même si nous, on n'a pas réellement beaucoup d'épisodes neigeux, l'Espagne, eux, ils vont souffrir, hein, surtout qu'ils sont peu habitués. On va prendre l'exemple de Madrid parce que c'est la capitale de l'Espagne, parce que c'est celle qui sera le plus touchée et que, en règle générale, cette ville a une température moyenne engelée de 3 l'après-midi de 10 degrés, du coup la neige se fait rare là-bas. Hein. C'est comme à Nîmes, il neige en général une fois par an, grand maximum, et pas tous les ans surtout. Voilà. Tous les 3 ans, il neige environ une fois là-bas, d'accord donc voilà. Et oui, le froid va arriver. Il va arriver en Espagne. Il y aura beaucoup d'agitation là-bas. Là, en fait, il y aura un vrai coup de froid. En fait, ce sera sur toute l'Espagne. Sauf que vu que le Portugal, par exemple, et en fait le sud-est de l'Espagne, ils sont habitués déjà à des températures très douces, même en hiver. Hein, par exemple, 15-20 l'après, mais le matin, 10 degrés environ. Même avec une température largement sous les normes, ils n'ont pas de neige, hein, en fait. Mais en plus, c'est pas là où on aura le plus gros déficit thermique. Ce sera au centre de l'Espagne non, au centre de l'Espagne. Après, là où on aura aussi un gros déficit, mais pas le plus gros, ce sera dans le... Ah oui, non, c'est le sud-ouest, donc dans l'est, et donc le sud-est, dans tout l'est, dans tout le nord, et le centre et le nord-est. Voilà, donc ça représente en fait les 3 quarts de l'Espagne. Hein. Et oui, dans le centre, c'est là où on aura le plus de précipitations, plus de temps froid, on aura de la neige à Madrid. C'est là où on va prendre comme exemple, et cette vague de froid s'annonce beaucoup plus intense que prévu. Pourquoi? Parce que les températures vont descendre beaucoup plus que prévu, à tel point que ça va devenir exceptionnel. Et oui, parce que regardez, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Il a fait pas plus de 1 petit degré aujourd'hui cet après-midi à Madrid, demain, pardon. Aujourd'hui, il a fait, je sais pas, bon, il a fait une température très largement sous les normes en tous les cas, mais voilà. Demain, on prévoit -1 l'après-midi, 1 petit degré. C'est demain que l'épisode neigeux va commencer, demain dans la journée. Et oui, -1 l'après-midi, 1, c'est une température qui est tout de même 4 degrés le matin sous la norme et 7 degrés l'après-midi sous la norme. On est 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison. Ce qui est quand même déjà largement sous les normes, bien qu'il n'y a rien d'exceptionnel pour le moment. En revanche, samedi, ça va continuer à baisser. On n'aura plus que -2 l'après-midi, 0 degré. L'épisode neigeux va continuer toute la journée. On attend 30 cm de neige toute la journée en fait. Et les températures sont 6 degrés sous les normales de saison. Mais c'est dimanche qu'en fait ça va davantage chuter. On aura -4 l'après-midi, 2 degrés. Une température qui est 7 à 8 degrés en dessous des normales de saison. Mais lundi ça va encore plus chuter. On aura -8 degrés l'après-midi, 2 degrés. Et on se situera 11 degrés sous la norme le matin et l'après-midi 7 degrés sous la norme. Du coup, on sera 8 à 9 degrés en dessous des normales de saison. Donc ça atteint largement les seuils de vague de froid. Et oui. Donc là, lundi, la vague de froid va commencer à Madrid. Et oui, ça va être une grosse vague de froid qui va s'abattre sur Madrid et qui sont très peu habitués. Parce que les températures comme ça à Madrid, avec des -8 lundi matin, c'est comme si qu'à Lille, par exemple, avec les températures moyennes qu'on a, c'est exactement comme si à Lille, on avait -12 le matin, l'après-midi -2. Ce qui est exceptionnel parce qu'à Lille, la dernière fois qu'on a eu des températures de -12 ou même un petit peu en dessous, c'était en 2012. Voilà, et c'est pas arrivé, et dans les années 2000, ça arrivait qu'une fois en 2012. Donc vous voyez que c'est exceptionnel. Et puis c'est pas fini, ce n'est pas du tout fini. Parce que mardi, la journée la plus froide, les températures de la nuit vont s'intensifier, enfin la baisse, avec le ciel très clair, le vent complètement nul et l'humidité à 100%, les températures vont chuter jusqu'à -13 degrés. Elles vont pas chuter elles vont chuter à -13 degrés tout court. Température exceptionnellement basse, on se situera 16 degrés en dessous des normales de saison. Donc là, Madrid, il y a intérêt à se couvrir. Le département était placé en alerte rouge de mémoire, et oui, parce que -13 à Madrid, c'est comme si on avait -16, -17 degrés. Donc là, ce serait carrément alerte rouge. Hein. Voilà. Vigilance rouge, carrément, oui, largement. Donc vraiment grande prudence. Donc déjà ils ont une alerte rouge à la neige, hein, pour ce qu'on attend au total avec vendredi et samedi. Dimanche matin on attend 30 à 50 cm de neige, avec en plus des températures exceptionnellement basses. Lundi du coup on aura -13 le matin, l'après-midi 0 degré, voilà. Donc on sera 10 degrés sous les normes. Donc au total on sera 13 degrés sous la norme, 16 degrés sous la norme le matin et 10 degrés sous la norme l'après-midi. 13 degrés sous la norme en une journée, c'est exceptionnel. Et après la suite, on sera à -10 l'après-midi 3 pour mercredi, jeudi.
des températures qui restent largement sous les normes. On est 11 degrés sous la norme, hein. Et après ça va commencer à remonter, mais ça va rester encore très bas, avec pour jeudi matin, vendredi matin, vendredi matin et samedi matin, bon, ça va remonter encore un petit peu, mais ça va rester sous la norme encore. On aura moins 8 l'après-midi, 3-4 degrés, ce qui est largement sous les normes, encore une fois, hein, parce que moins 8 la RM3, c'est une température qui est 7 degrés sous la norme l'après-midi et 11 degrés sous la norme le matin, donc ça fait température d'une dizaine de degrés sous la norme. Ce sera vraiment, faudra attendre lundi pour avoir une vraie remontée, avec peut-être moins 3 le matin, l'après-midi 7-8 degrés, ou même peut-être 0, parce que dimanche on attend moins 5, l'après-midi 5-6. Une température qui reste 8 degrés sous la norme environ. Oh non, 6 à 7 degrés sous la norme, du coup on atteint encore les seuils de vagues de froid, surtout pour Madrid. Et oui, donc ça va être exceptionnel parce qu'au départ, je vous avais dit dans la première vidéo qu'on ne dépasserait pas les moins 9 degrés le matin et qu'à l'après-midi, on serait à 2, 3, voire 4 degrés. Donc là, c'est une température qui est grand maximum de 10 degrés sous la norme. Ça va être pire et ça va être beaucoup plus long parce qu'au départ, on prévoit une remontée vendredi, bah là, pas avant lundi. Et peut-être certains scénarios disent jusqu'au 15 janvier. Mais dans tous les cas, cette vague de froid va nous marquer les esprits avec toute cette neige, ce froid intense. Hein, le froid qu'on n'a même pas eu en hiver une seule fois, c'est vraiment exceptionnel. Mais aussi, ça va avoir des répercussions pour pratiquement tout le mois de janvier. C'est ça qui est impressionnant. Parce qu'après cette vague de froid, même quand ça aura remonté à 0 l'après-midi 8, bah après ça va rester comme ça pendant au moins toute une semaine. Donc pendant 15 jours, on aura des températures sous les normes. Parce que 0 l'après-midi 8, c'est des températures qui sont encore, enfin 0 l'après-midi 7, qui sont encore 3 degrés sous les normes. Et oui, et on pourrait rester avec des températures comme ça, sous la normale, à cause de cette vague de froid, pendant tout le mois de janvier, c'est possible. Elle pourrait ne jamais dépasser les normes avant février, c'est possible, et oui. Tellement que ça nous aura marqué, tellement que ça aura marqué l'atmosphère en fait, même si l'atmosphère ça n'a pas une âme, c'est pas tellement qu'il aura fait froid en fait, c'est ça que je veux dire, mais après le froid aura du mal à disparaître. C'est ça en fait que je veux dire. Même avec des redoux, il y aura toujours une sensation de froid et la température sera toujours basse. Voilà, en tout cas, sachez que Madrid aura une température qui ne dépassera plus les normales avant seulement début février. Donc oui, c'est exceptionnel avec des fortes chutes de neige. Et ça ne concerne pas que Madrid, hein. Tout le centre de l'Espagne, donc ça représente un quart de l'Espagne, ils auront 30 à 1 mètre de neige, hein, même, et des températures qui sont de tout au long de la semaine prochaine de 8 à 13 degrés en dessous des normales de saison. Et dès aujourd'hui jusqu'à dimanche, comme Madrid, tout le centre de l'Espagne, auront des températures de l'ordre de 6 à 7 degrés sous la norme. Donc oui, il n'y a pas que ça. Et puis aussi Barcelone, qui aura des températures là, qui a déjà des températures 5 degrés sous la norme jusqu'à dimanche et 8 degrés sous la norme la semaine prochaine, avec des 0 le matin, l'après-midi 10 en début de semaine et vers la fin de semaine 2 le matin, l'après-midi 11. Températures qui sont 7 degrés sous la norme le matin et l'après-midi 4 degrés. Donc là on sera 5 à 6 degrés sous la norme. Pas mal du tout, largement sous les normes, même si ce ne sera pas une vague de froid, hein, vu que voilà, ce ne sera pas une vague de froid, hein, on ne va même pas descendre sous les zéros, ou peut-être, en tout cas on ne descendra a priori pas sous les moins 3 degrés, donc dans tous les cas pour Barcelone il n'y a pas de vague de froid. Après peut-être qu'eux ils ont des seuils différents, vu qu'ils sont habitués à un hiver très très doux, hein, 10 l'après-midi, 15 environ, beaucoup plus qu'à Lille, Paris, ou voilà, peut-être que leur seuil de vague de froid c'est 0 le matin, à l'après-midi 8. C'est possible, parce que c'est une température qui est 7 à 9 degrés sous les normes. Donc bien plus bas que 5 degrés sous les normes. Donc c'est possible, voilà, c'est possible. Voilà. Et il n'y a pas que Madrid. Hein. Donc Madrid, tout le centre de l'Espagne, un quart de l'Espagne en fait, auront des températures, des fortes chutes de neige, 30 à 1 mètre de neige, et des températures de 8 à 13 degrés sous les normes toute la semaine prochaine, et 6 à 7 degrés sous les normes, 8 à 13 degrés sous les normes de maintenant jusqu'à dimanche dans 10 jours. Et après, tout le reste de l'Espagne auront des températures de 6 à 10 degrés sous les normales de saison pour toute la semaine prochaine. Et oui, parce que même si le sud-ouest, le sud et le sud-ouest de l'Espagne n'auront pas, a priori, de neige,
bah, ils auront quand même des températures très froides, même si avoir des températures qui sont 5 à 10 degrés sous les normes, c'est pas assez pour qu'il y ait de la neige, il y aura quand même une grande sensation de froid par rapport à ce qu'on a normalement en janvier. Et voilà, oui, donc toute l'Espagne et le Portugal aussi, hein, faut pas croire, ils auront des températures sous les normes aussi. Toute l'Espagne et le Portugal ont un gros déficit thermique. Hein. Et oui. Donc grande prudence, hein. Franchement, grande prudence. Surtout ceux qui vont aller là-bas, bah, franchement, annulez vos billets. Hein. Même si à mon avis, il y en a peut-être 0 qui vont aller. Bah, en tout cas, si jamais, par exemple, moi j'ai pris des billets d'avion pour Madrid, comme par hasard la semaine prochaine, avec moins 15 degrés, je suis désolée, je vais pas m'en sortir. Ah oui, et je vous l'ai pas dit, certains scénarios disent même jusqu'à moins 15, moins 16 degrés à Madrid. Je vais surveiller cette situation. C'est possible, parce que là on prévoit moins 12, moins 13 mardi matin. Mais c'est possible que si par exemple lundi après-midi, à la place de faire 2 degrés, elle fait 1 degré, que l'humidité est vraiment à 100% pile, que le vent est à 0 km/h et pas à 3-4 km/h, que le ciel est parfaitement dégagé, bah là ça descendra à moins 15, moins 17, voire moins 20, on ne sait pas, peut-être. Mais moins 20, ce serait dans les records historiques. Déjà, moins 13, c'est peut-être dans les records. Hein. Je vais chercher et je vous ferai peut-être une vidéo. Ou peut-être je ne ferai pas de vidéo spécialement sur ça, je ferai une vidéo et j'en parlerai quelques secondes. Mais c'est peut-être dans les records, ça je vais y réfléchir. Vous pouvez déjà y réfléchir et me mettre dans les commentaires, hein, comme ça je vais de chercher. Donc c'est peut-être dans les records, ce sera à voir, mais en tout cas s'il fait entre moins 15 et moins 20, c'est sûr que ce sera un record battu. Voilà, là c'est sûr et certain. Donc grande prudence, et pour vous dire, même à Barcelone qui ont dégelé très rarement, ils auront dégelé la semaine prochaine. Donc vraiment grande prudence. Hein. Et peut-être quelques flocons en fin de semaine et le week-end, hein, avec température de 3-4 degrés le matin. Grande prudence aussi. Allez, donc voilà, même si en France, par exemple à Paris, vous n'avez pas encore bien eu de la neige, enfin il y a eu de la neige 2-3 fois déjà, minimum une fois pour ceux qui habitent en plein centre-ville, mais même si elle n'a pas tenu au sol, bah, il faut se dire que c'est pas grave, ce sera l'hiver prochain, ou déjà bientôt, parce que l'hiver n'est pas fini, il reste encore 2 mois d'hiver. Voilà, 2 mois d'hiver, même 2 mois et demi, si le mois de mars est froid. Donc voilà, l'hiver n'est pas fini. Et puis il faut se dire que là, c'est autour de l'Espagne, d'avoir des températures exceptionnellement basses. Mais bientôt, ce sera autour de la France. Et oui. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire aussi en dernier, que ces températures exceptionnellement froides sur toute l'Espagne et le Portugal, bah, ça aura un impact sur la température mondiale, hashtag 15-17 que je ferai. Parce qu'on a 3 jours d'avance sur la température mondiale. Donc là où on aura le moins 12 degrés à Madrid, par exemple, sera mardi. Mardi quand? Mardi 12 janvier. Bah, le 15 janvier, donc dans 8 jours, donc à la température mondiale hashtag 18 ou hashtag 19, bah, je vous ferai la vidéo et à mon avis, il n'y aura aucun excédent sur toute la planète parce que l'Espagne fera chuter la température mondiale. Et oui, vous allez me dire que là, s'il y a une coulée froide, bah, il n'y a forcément pas une coulée douce, mais pas forcément. Pas forcément. Peut-être qu'il y aura forcément une coulée douce autre part, mais elle sera peut-être pas aussi. Il n'y aura peut-être pas un excédent aussi fort que le déficit qui est fort en Espagne. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, là, voilà, rien d'inquiétant, même si, bon, certaines personnes qui habitent à Madrid sont inquiètes, hein, j'ai envie de vous dire oui. Elles sont inquiètes de ce grand froid parce qu'elles ne sont pas du tout habituées à des moins 13, moins 15 degrés. C'est pour ça que le département a été placé en alerte rouge. Et puis déjà, ils sont très inquiets par la neige hein, qui arrive. 30 à 50 cm déjà, qu'à Lille et à Paris, c'est pas tous les jours. Alors à Madrid, je vous dis même pas. Enfin en fait, donc voilà. Allez, bon, bah, je pense que j'ai assez parlé. Ça fait déjà 14 minutes de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura rassuré, qu'elle vous aura montré que il peut, même en période de réchauffement climatique, avoir encore des records de froid, des records de cumul de neige, des températures exceptionnellement froides et des vagues de froid, même en Espagne. J'espère que ça vous a prouvé ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau. N'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous. Et je vous dis à tout de suite ou à plus tard pour la température mondiale. Hashtag 9 ou hashtag 10 ou hashtag 11. Hashtag 10 ou hashtag 11. Bref, je verrai. De toute façon, je verrai le titre de l'ancienne vidéo. Voilà. Et vous le saurez. Allez, ciao et à tout de suite ou à tout à l'heure.